Salut l'ami, bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus précisément dans cette masterclass Testo Booster où je vais te montrer comment booster naturellement tes taux de testostérone pour la simple et bonne raison que nos taux de testostérone en tant qu'homme chutent de 1% chaque année à partir du moment où on atteint nos 27 et 28 ans et que la plupart des hommes de nos jours ont déjà des taux de testostérone beaucoup plus bas que nos ancêtres, ce qui cause une multitude de problèmes et de choses néfastes dans leur vie et je veux tout simplement que tu ne fasses pas partie d'eux. Avant qu'on passe à la masterclass, petit rappel rapide, si tu veux travailler avec moi, ça se passe dans la description mon pote. Tu peux checker mon physique quiz, remplir ce quiz de moins de 25 secondes pour obtenir ton plan personnalisé en 3 étapes selon ton type de corps, ton métabolisme et tes objectifs personnels. De là, tu pourras soit voir mes programmes en ligne, soit directement réserver un appel avec moi pour pouvoir obtenir un coaching si le feeling passe entre nous bien sûr. On passe directement à la vidéo et je te souhaite une excellente vidéo, un excellent visionnage. À tout de suite. Pour conclure ce module sur le lien entre testostérone et nutrition et comment améliorer notre production de testostérone au sein de la nutrition, on va du coup passer sur la dernière partie, on va parler des listes d'aliments, donc une liste d'aliments à privilégier. On vient de voir à l'instant les listes d'aliments à proscrire, à éviter. Maintenant, on va voir quels aliments on va essayer de mettre plus souvent dans nos assiettes et d'inclure plus souvent au sein de nos menus. Et on va commencer directement avec l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive? Parce que l'huile d'olive est un excellent choix. Elle est extrêmement riche en antioxydants. Le seul bémol auquel il faut faire attention, c'est d'essayer de ne pas trop cuisiner avec. Ce n'est pas la meilleure alternative de ce côté-là. On enchaîne avec l'huile de coco. L'huile de coco qui a été prouvée pour améliorer tes capacités cognitives, qui a été prouvée d'augmenter la production de testostérone, qui est riche en excellentes graisses. Comme je te disais, j'utilise quotidiennement dans mes smoothies. Et elle augmente du coup la production de nos hormones thyroïdiennes. On enchaîne avec le persil. Le persil a été prouvé d'être un très bon choix pour la testostérone aussi. Il y a aussi le gingembre, le fameux gingembre. On parle du gingembre souvent comme quoi il augmente notre libido ou autre. C'est vrai, en tout cas il est excellent pour la testostérone. Il y a aussi les produits à base de cacao pur parce qu'ils sont extrêmement riches en antioxydants. Ils permettent aussi de baisser la pression sanguine et ils améliorent aussi la santé cardiovasculaire. Donc, excellente alternative, ils sont aussi riches en acides gras et possèdent beaucoup de minéraux qui sont du coup importants dans la production de nos hormones. On enchaîne aussi avec les œufs qui possèdent un excellent ratio d'acides aminés, d'excellents ratios aussi d'acides gras, des vitamines A et qui possèdent aussi, comme on l'a dit, du cholestérol. Et le cholestérol qui est le précurseur en tout cas de la production naturelle de testostérone. Donc les œufs, des bons œufs, si tu peux privilégier, excuse-moi, des œufs bio, des œufs de poule élevés en plein air, fais-le. Ce sera bien mieux pour toi que bien sûr les œufs industriels on va dire. Mais en tout cas l'œuf de manière générale est une excellente alternative pour ta testostérone. On enchaîne ensuite avec l'huile d'argan. Il y a aussi les avocats. Les avocats qui sont remplis d'acides gras monoinsaturés, donc d'excellentes graisses pour ton corps et qui sont aussi excellents pour ton cerveau et ta testostérone forcément, donc du coup j'ai oublié mon mot, c'est pas grave, mais en tout cas les avocats extrêmement bons pour ta testostérone. Il y a aussi les noix de macadamia et aussi les noix du Brésil qui sont extrêmement hautes en sélénium. Le sélénium qui est aussi un précurseur donc, de la testostérone. Et on retrouve aussi l'oignon. L'oignon qui est une excellente alternative qu'on devait manger beaucoup plus souvent honnêtement. Parce qu'il est prouvé tout simplement qu'il augmente la testostérone. Et ils ont aussi fait une étude chez les rats. Et chez les rats, ils ont retrouvé, en fait, ils ont nourri des rats à base de jus d'oignon. Et ces rats ont vu leur testostérone augmenter de 300%. Ce qui est pas rien, tu me l'accorderas. Autre excellent aliment, bien sûr, l'ail, ail, oignon, toujours ensemble. Donc l'ail qui permet de réduire le cortisol, qui est donc du coup l'hormone du stress. On a aussi le jus de betterave qui est excellent. Donc la betterave de manière générale. On a aussi les champignons. Tous les types de champignons qui ont des propriétés anti-œstrogéniques et qui ont aussi des propriétés, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas qui ont été prouvées pour aider contre le cancer. Donc vraiment le champignon c'est un aliment pas miracle mais c'est un aliment excellent à mettre plus souvent au sein de nos assiettes. On a aussi après les huîtres qui sont remplies de zinc, de magnésium, de sélénium, de cuivre ou encore de vitamine D. Donc les huîtres à privilégier de temps à autre. On a aussi les raisins, on a la grenade qui a des qualités anti-œstrogéniques, tout comme les champignons. Donc
Certes, c'est pas un fruit qui est très facilement trouvable en Europe, mais si tu peux mettre la main dessus dans un autre, pourquoi pas? C'est aussi extrêmement goûtu, ça a vraiment un goût excellent, moi j'adore personnellement. Et on a le bouillon d'os. Le bouillon d'os, c'est quoi? C'est tout simplement un bouillon. En fait, on va faire mijoter des restes tout simplement d'animaux ou autres, et donc du coup qui vont avoir d'excellente qualité pour tout ce qui est système digestif, donc cheveux, ongles, cerveau, et qui permet aussi de contribuer à une augmentation de ta testostérone. C'est excellent pour casser ton jeûne aussi avec. Donc en anglais, c'est ce qu'on appelle le bone broth, et ça a des propriétés aussi pour nous permettre de ne pas avoir faim, donc vraiment un haut sentiment de satiété. Donc pourquoi pas casser ton jeûne avec. Je te laisse aller regarder un petit peu, chercher si tu es curieux, mais aussi très bon aliment du coup à privilégier. Et au-delà de ça, les légumes en général bien sûr, qui vont être extrêmement importants pour nous apporter minéraux et vitamines. Et on a aussi les sources de protéines animales, donc de bonnes sources de protéines animales qui sont d'excellents choix, bien entendu, pour nous aider à élever notre production de testostérone. Donc en conclusion, on voit qu'en fait, il faut réellement privilégier il faut privilégier quoi? Il faut privilégier les aliments entiers aux aliments transformés, aux aliments industriels, pour tout simplement optimiser sa santé hormonale, son système endocrinien et augmenter notre taux de testostérone. Petit rappel rapide, si tu veux travailler avec moi, ça se passe dans la description mon pote. Tu peux checker mon physique quiz.